partie, hein, réussir à accompagner l'expérience client de plus en plus sur mesure, tout en respectant évidemment les réglementations en vigueur. C'est le rôle que se donne justement OneTrust, et je vous demande d'accueillir sur scène Olivier Dupré pour OneTrust, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Écoutez, je crois que j'ai la lourde tâche de conclure cette matinée. On va avoir 10 minutes devant nous pour échanger autour de la confiance dans la relation client. Pourquoi? J'aimerais repartir de deux chiffres qu'on a ressortis d'une étude réalisée par Havas en 2021. Ces deux chiffres, vous les voyez à l'écran. Le premier étant que moins de la moitié des marques aujourd'hui sont considérées comme dignes de confiance par les consommateurs. C'est une étude qui a été menée au niveau mondial auprès de 400 000 personnes. Et ces mêmes personnes, 40% nous disent que malgré le fait qu'elles aiment une marque, elles ne sont plus prêtes à acheter leurs produits ou leurs services, puisqu'à un moment donné, dans la relation, la confiance a été rompue. Ce chiffre de 40% monte même à 50% si on prend des catégories telles que les CSP+. Et ce taux de confiance, de défiance même, n'a jamais été aussi haut dans le monde. Alors bien sûr, il a évolué au fil du temps, il s'explique par différentes choses, différents scandales, différentes fuites de données qui ont pu avoir lieu dans les dernières années et relatées par les médias. Et donc, différentes réglementations ont été mises en œuvre pour pouvoir réguler et protéger, on va dire, l'utilisation des données personnelles de nos clients. Cette augmentation de la réglementation a fait que le sujet de la conformité est sur le devant de la scène, ce qui amène des consommateurs plus sensibilisés au sujet de la protection des données personnelles et des consommateurs qui sont en attente principalement de transparence de la part des marques sur l'utilisation qui va être faite de leurs propres données personnelles. Et donc, des marques ont bien sûr, les marques, d'une manière globale, ont mis en place différentes mesures pour être conformes par rapport aux différentes réglementations, mais certaines d'entre elles vont même plus loin et pour répondre à ces attentes des consommateurs, partagent avec toute transparence l'utilisation qui va être faite de leurs données et utilisent cet élément-là comme un différenciateur concurrentiel. Oups. Voilà. D'un autre point, on parlait de la complexité d'un point de vue réglementation avec l'augmentation perpétuelle d'un point de vue géographique, puisque ces réglementations évoluent un petit peu partout dans le monde, mais même effectivement les réglementations en place depuis quelques années, telles que le RGPD, continuent d'évoluer, ce qui apporte de la complexité pour les organisations pour rester conformes par rapport à l'utilisation qui va être faite, encore une fois, des données personnelles. Changement technologique aussi et complexité. Je pense que je ne vais pas être le seul à parler de la fin des cookies tiers aujourd'hui, mais c'est un des changements technologiques, pas le seul. Les principaux acteurs du web prennent conscience des attentes de leurs propres utilisateurs et mettent en place des fonctionnalités qui permettent à leurs clients de mieux contrôler l'utilisation qui va être faite sur leurs données personnelles. Donc effectivement, la fin des cookies tiers en est un, même si ça a déjà commencé avec certains navigateurs, mais comme vous le savez sûrement, avec Google Chrome, ça devrait être terminé en 2023, mais Apple a également mis en place différentes fonctionnalités ces dernières années dans iOS, permettant de mieux contrôler l'utilisation des données personnelles. Donc complexité d'un point de vue confidentialité, utilisation des protection des données personnelles, mais dans un cadre où un client attend toujours plus de personnalisation de l'expérience. Et donc l'équation qu'on va devoir tous traiter et à laquelle on va devoir répondre, c'est comment être capable de respecter les choix en termes de confidentialité faits par nos clients et comment lui offrir une expérience personnalisée. Et c'est de cette manière qu'on va être capable de construire une confiance avec nos clients. Cette confiance, Et donc effectivement, OneTrust en tant qu'acteur de la privacy depuis de nombreuses années, on est leader sur ce sujet, on connaît parfaitement les différentes réglementations à travers le monde, et donc notamment la RGPD pour l'Europe. Et via notre offre OneTrust Preferred Choice, on va accompagner nos clients dans la gestion des consentements, dans la gestion des préférences, et ainsi être capable de personnaliser l'expérience que vous allez pouvoir offrir à vos clients. Et donc ça va passer par une stratégie marketing tournée autour de la protection des données clients. Pour cela, elle va se faire en différentes étapes. Dans un premier temps, les équipes juridiques dans leur globalité vont établir la feuille de route, le cadre correspondant aux différentes réglementations impactant l'organisation. Une fois que ce cadre a été fixé par ces équipes légales, l'équipe marketing va être en mesure de déployer sa stratégie marketing en s'appuyant la plupart du temps, bien entendu, sur les équipes IT. Pour déployer cette stratégie, 3 éléments qu'on va détailler. Le premier étant le fait d'être capable de collecter et enrichir sa donnée et se constituer donc un asset de first party data, notamment pour compenser la perte de données qu'on avait au préalable avec les cookies third.
repenser potentiellement sa stack technologique pour s'assurer qu'on peut bien tirer parti de son asset first party data qu'on s'est constitué. Et enfin, mettre en place un marketing éthique qui va respecter les choix de nos clients. Donc cette collecte, elle va repasser entre guillemets par les 2 étapes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire mise en place des consentements nécessaires, mise en place des préférences que l'on souhaite présenter à nos clients de manière à être conforme par rapport aux différentes législations. Dans une 2e étape, on va être en mesure de personnaliser les messages qu'on va pousser à nos clients par rapport aux préférences qu'on aura collectées afin de mener des campagnes efficaces. Cette collecte de consentement et des préférences, ça va passer par ce qu'on appelle les points de contact, les points de collecte qui sont divers et variés, puisqu'ils peuvent être offline, en magasin, via vos centres d'appel, ou également online, c'est-à-dire sur votre site web ou dans vos applications mobiles. Et les deux challenges par rapport à ces points de contact vont être à la fois la consistance dans les consentements que vous allez présenter sur ces différents points de collecte, c'est-à-dire que vous allez devoir montrer effectivement tous les consentements passés que vous avez potentiellement obtenus d'un client, et également une synchronisation de tous ces points de collecte. Et donc OneTrust Preference Choice peut vous accompagner à la fois sur la génération des points de collecte, mais également sur le fait d'avoir une base de données centralisée qui va donc synchroniser tous ces consentements et vous créer finalement votre base de vérité par rapport aux consentements et aux préférences de vos clients. Une fois qu'on s'est constitué cet asset de first party data, il va falloir effectivement s'assurer que les choix technologiques qu'on a mis en place vont pouvoir tirer parti de cette donnée first party. Puisqu'effectivement, avec la fin des cookies tiers, il faut repenser la manière dont on va communiquer, interagir avec ses clients de manière personnalisée. Avec la capacité de OneTrust Preference Choice et ses nombreux connecteurs, vous avez la capacité effectivement de connecter et de synchroniser la totalité de vos consentements, de vos préférences entre la base de vérité OneTrust et l'ensemble de votre écosystème marketing. Ainsi, ça vous permet effectivement de pousser le message en temps voulu par le client. C'est là pour moi toute l'importance, puisqu'on se base encore une fois sur les préférences réalisées par les clients. Et ainsi personnaliser l'expérience tout au long du parcours client. Hop. Voilà. Et donc le marketing éthique qui n'est pas une étape finalement, mais qui va être tout au long du parcours client. Et on va vraiment repositionner les données clients au cœur. Données clients qui vont être au cœur et effectivement au tout début, on va collecter potentiellement un très faible niveau d'information par rapport à un client. Mais ce très faible niveau d'information nous permettra tout de même d'apporter de la valeur par rapport à ce client, ainsi augmenter le taux de conversion, établir une confiance, et un client étant en confiance va être plus à même et plus enclin à partager plus d'informations avec vous, et au fur et à mesure, on va être capable de toujours plus personnaliser l'expérience de nos clients avec notre marque. Et ça va passer par ce qu'on appelle les centres de préférence qui sont disponibles à tout moment pour les clients, que ce soit par les espaces Mon Compte sur vos sites web ou dans les applications mobiles, sur lesquels ils vont pouvoir changer la manière dont ils souhaitent interagir avec la marque, les sujets qui les intéressent, etc. D'accord ? Donc les points qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la confiance est un enjeu majeur pour toutes les marques aujourd'hui, et le fait de développer une stratégie marketing centrée autour de la protection des données permettra à votre marque de la développer et de protéger son brand vis-à-vis du marché, et à la fois offrir une expérience personnalisée à vos clients et prospects. Cette stratégie marketing, elle va se dérouler en 3 étapes. La première étant se constituer un asset de first party data, encore une fois, pour compenser la perte des données qu'on avait dans le passé avec les cookies tiers. La mise en place d'un marketing éthique qui respecte les choix de vos clients, à la fois d'un point de vue consentement et bien sûr préférence, et s'assurer que les choix technologiques qu'on a mis en place permettent bien de s'appuyer sur cet asset de first party data. Je vous remercie. Oh, je pensais avoir un dernier slide, mais non. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.